borne sup et borne inf. Donc, M est la borne sup de f qui est notée sup de f dans E. Cela veut dire que M, c'est un majorant de f dans E. C'est quoi la définition de M, un majorant de f dans E? Cela veut dire pour tout x appartenant à f, x est inférieur ou égal à M. Et deuxièmement, c'est le plus petit des majorants. Cela veut dire si vous avez un autre majorant de f dans E, M est plus petit ou égal à M'. Donc M doit être un majorant et c'est le plus petit des majorants. Petit m, c'est la borne inf, notée inf de E, inf de f dans E. Cela veut dire que m, c'est un minorant. Cela veut dire pour n'importe quel x appartenant à f, m est plus petit ou égal à x. Et c'est le plus petit des minorants. Cela veut dire s'il y a un autre minorant, M', M', elle est inférieure ou égale à f. Donc, sup de f, il est unique s'il existe. De même, inf de E, de f dans E est unique. Et si vous avez M, c'est le sup, donc M, c'est un majorant et c'est le plus petit des majorants, et M appartient à F, je vous rappelle, lorsque M, c'est un majorant, il appartient à F, cela veut dire qu'on reparle du PGE. Donc, si M, c'est un majorant et il appartient à F directement, ce M, c'est PPE. Donc là, M va être le PGE. Et si petit m, c'est inf et il appartient à f, cela veut dire que m, c'est un minorant et il appartient à f, cela veut dire que m, c'est le PPE. Et si m, c'est un PPE, donc m, forcément, c'est un minorant et c'est le plus petit des minorants. Donc m va être le inf. Et si grand M, c'est le PGE, donc c'est le plus grand élément, cela veut dire forcément M va être le sup. Donc c'est un majorant et ça va être le plus petit des majorants. Donc passons à la suite. On va déterminer s'il existe la borne inf et la borne sup de l'ensemble de l'exemple précédent. Donc là, si on a le PGE et si on a le PPE, directement, ça va être les majorants et les minorants directement. Ils sont des majorants et des minorants, mais plus que ça, ils vont être les bornes inf et bornes sup. Donc, si on commence par l'ensemble F, on a déjà que le PE, c'est 0. Donc, directement, la borne F inf va être 0. On n'a pas PGE, mais on a la borne sup. La borne sup, c'est 1. Alors que G n'a pas de minorant, donc forcément, le plus grand des minorants n'existe pas. Si vous n'avez pas de minorant, donc forcément, vous n'aurez pas le plus grand des minorants. Alors qu'on n'avait pas le PGE, mais on a la borne sup qui est 2. Donc, le plus petit des majorants, c'est 2. Et là, le plus petit des majorants, c'est 1. Je vous rappelle, les majorants, c'était 1 jusqu'à plus l'infini. Le plus petit des majorants, donc c'est 1. Là, le majorant, c'était l'ensemble des majorants, c'était l'intervalle de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, le plus petit des majorants va être 2. On continue. Éléments maximaux et éléments minimaux. Donc, dans cette partie-là, c'est pas très logique si vous avez l'ordre total, parce que vous n'aurez pas des éléments maximaux et éléments minimaux. Ça va être la même chose que le PGE et PPE s'ils existent. Ils vont être uniques si vous voulez. Il n'y aura pas plusieurs éléments maximaux et plusieurs éléments minimaux. Mais lorsque l'ordre n'est pas total, lorsque l'ordre est partiel, là, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup des éléments maximaux et beaucoup d'éléments minimaux. Donc, on a petit a appartient à F. Donc, c'est comme les PGE et PPE, ça doit appartenir à F et non pas à E. A, c'est un élément maximal. Cela veut dire, pour tout X appartenant à EF, si A il est inférieur ou égal à X, donc si X est plus grand, A va être égal à X. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que il n'y a pas un élément plus grand que A
dans F, pas dans E, parce qu'on aura des éléments plus grands que A dans E, mais là, on n'a pas des éléments plus grands dans F. A, c'est un élément minimal de F, cela veut dire qu'il n'y a pas un élément plus petit que A dans F. Donc, la définition veut dire que pour tout X appartenant à F, si X est plus petit que A, cela va vous donner que X est égal à A. Donc, l'élément maximal et l'élément minimal, s'il existe, peuvent être uniques ou non. Donc, normalement, si l'ordre est total, s'il existe, c'est un élément unique, mais lorsque l'ordre n'est pas total, donc vous allez voir que vous pouvez avoir plusieurs éléments maximal et plusieurs éléments minimal. Et pas toujours. Donc, on va prendre un exemple. L'ensemble est ici partiel. Vous n'avez pas l'ordre total. On parle de l'ordre partiel lorsqu'on a P de E avec l'inclusion. Donc, on a l'ensemble E formé par 1, 2, 3, 4 et l'ensemble, la famille, si vous voulez, F. On a le singleton 1, le singleton 2 et le doubleton 1, 2. On va essayer de déterminer les ensembles, les éléments remarquables de F. Donc là, juste, je veux parler de l'élément maximal et de l'élément minimal. Donc là, si vous remarquez, 1, c'est le plus petit élément dans F, et 2 aussi, c'est le plus petit élément dans F, mais vous ne pouvez pas comparer 1 et 2. Donc, dans ce cas, l'élément minimal va être le singleton 1 et le singleton 2. Donc, on a deux éléments minimaux, alors que l'élément maximal, là, va être 1, 2. Remarque, F admet un PGE qui est égal à M. Donc, M, c'est l'unique élément maximal de F. Et si F, c'est un PPE, donc M, c'est l'unique élément minimal de F. C'est ce que je voulais dire avant. Donc, lorsque vous avez l'ordre comme là, on a le PGE, donc ça va être l'unique élément maximal. Alors qu'on n'avait pas un PPE, donc on aura plusieurs éléments minimaux. Soit E, donc on a un ensemble ordonné, et si l'ordre induit il est total, donc là, si l'ordre est total, et si vous avez un élément maximal, cet élément va être le PGE. Et si vous avez un élément minimal, cet élément va être le PPE. Donc pourquoi? Parce que l'ordre est total. Donc on pourra toujours comparer deux éléments ensemble. Tandis que là, on ne pouvait pas comparer 1, 2, le singleton 1 avec le singleton 2. Donc c'est pour cela qu'on n'avait pas un élément minimal unique et c'est pour cela qu'on n'a pas un PPE. Donc, on a déjà dit que l'ordre n'est pas total. Donc, maintenant, si on prend l'ensemble 2, 4, 8, là, dans ce cas, l'ensemble va être total. Dans ce cas, on a la relation divise. Pourquoi? 2 divise 4 et 4 divise 8 et 2 divise 8. Donc, n'importe quel deux éléments appartenant à F, vous pouvez comparer ces deux éléments. Donc, si on peut déterminer le PGE et PPE, oui, on peut. Le plus petit élément, c'est 2. Pourquoi? 2 divise 4 et 2 divise 8. Et le PGE, c'est 8. Pourquoi? 8 divise 4 et 4 divise 8 et 2 divise 8.